Salut à tous, c'est comme Miyazad. Aujourd'hui, on va parler d'un film que je ne pensais pas traiter sur cette chaîne, puisque quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais pas forcément spécialement chaud pour le voir. En effet, quand je l'ai vu, je trouvais que ça ressemblait à un film que j'avais vu quand j'étais enfant, qui s'appelle, si je me trompe pas, Les Deux Frères, une histoire avec deux tigres, qui ne se finit pas spécialement très bien, et j'avais pas forcément envie de me déprimer à regarder un film triste. Donc, on va parler du film Le Loup et le Lion. Donc, on va faire ça en plusieurs parties et je préviendrai quand je commencerai à vraiment à spoil des éléments du film, puisque le film n'a qu'un an. Actuellement, il est sorti en octobre 2021, donc voilà. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'ont même pas vu. J'ai pas forcément envie de vous gâcher toutes les surprises. Il est vraiment plutôt sympa. J'ai quelques petits soucis avec certains éléments, notamment la fin. Je sais, ça devient une blague sur cette chaîne, mais j'y peux rien. Et donc, on va essayer de découper ça un peu différemment de d'habitude. Je vais raconter l'histoire à peu près jusqu'au moment des bandes annonces, c'est-à-dire, euh, vous verrez, je vous dirai à quel moment on s'arrête dans les bandes annonces. Je passerai ensuite à la partie spoil, où là je détaillerai les éléments que j'ai soit volontairement omis, soit les éléments qui se passent ensuite. Je parlerai ensuite des thèmes abordés par le film. Dans cette partie, il y aura probablement quelques spoilers, donc attendez-vous, voilà, à partir du moment où je dis qu'il y aura des spoilers, attendez-vous à ce qu'il y en ait potentiellement même dans les thèmes et la conclusion. La conclusion où je détaillerai un problème que j'ai sur le film, qui est plus un problème lié réellement au tournage et autres, mais qui impacte un peu aussi sur mon ressenti sur le film de manière générale. Donc, tout d'abord, on va parler de l'histoire. J'ai vu le film récemment, donc les éléments sont encore assez clairs dans ma tête. Donc, l'histoire s'attarde sur une fille qui s'appelle Alma, qui est donc dans des études de musique, voilà, du piano spécialement, dans le but d'être dans un concert philharmonique, quelque chose de assez sélect. Donc voilà, on apprend un peu plus tard que par exemple, sur son concours, il y aura que 3 personnes qui seront sélectionnées, c'est pas énorme. Euh, L'histoire donc nous emmène avec cette fille euh, qui va finalement aller sur l'île privée qui appartenait à son grand-père qui est mort au moment où elle y va, sachant que bon, elle y était déjà allée avant, etc. Quand elle y va, en tout cas dans le film, il est déjà mort et elle va ensuite voir une vidéo que son grand-père lui a laissée sur une cassette, je crois, ou peu importe, donc dans laquelle il va donc dire des choses assez classiques, puis présenter également une louve qui s'est plus ou moins attachée à lui, qui lui faisait confiance, etc. Et effectivement, la louve va croiser le chemin d'Alma. Euh, Alma va rester une nuit dans ce chalet, sur une île privée, donc c'est-à-dire vraiment une île qui est par définition où il n'y a pas de touristes, donc elle est vraiment toute seule sur l'île avec uniquement les animaux sauvages. Et durant cette nuit, va s'écraser un avion dans lequel il y a un lion. Sans vous spoiler, je ne vous dirai pas d'où vient le lion, j'en parlerai dans la partie spoil, puisque c'est quelque chose qu'on ne savait pas, qui n'apporte pas grand chose, mais j'y reviendrai. Euh, le, L'avion va effectivement se cracher et pendant qu'elle sera en train de marcher dehors le lendemain, Alma va tomber sur la louve qui a été... alors elle n'a pas été blessée mais elle a failli être capturée, donc il lui restait un morceau de filet, elle l'a donc enlevé. Euh, je ne vais pas forcément détailler pourquoi elle a failli être capturée, j'en reparlerai dans la partie spoil. Et durant ce moment, elle va également tomber littéralement d'ailleurs sur le lion, enfin c'est plutôt le lion qui va lui tomber dans les bras. Oui, c'est un peu romancier certaines parties de ce film, mais voilà, ça va avec le sujet un peu. Et elle va donc retourner au chalet avec ce lionceau pour voir un peu comment elle va se débrouiller avec cette histoire. Et également, puisque les péripéties ne sont pas finies, la louve va également rentrer dans le chalet, accompagnée d'un petit loup dont elle va s'occuper. Et elle va également s'occuper du lion pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il se passe des trucs. Bon, c'est à peu près tout ce que je peux dire en m'arrêtant avant de commencer à spoiler réellement, puisque là, on arrive justement à l'étape où on était dans les bandes annonces. C'est-à-dire, on était à peu près à cet endroit-là, puis ensuite, dans la bande annonce, on voit des choses un peu plus lointaines, que je détaillerai plus tard. Donc maintenant, dans cette partie, on va pouvoir réellement parler de la suite du film. Je considère donc que si vous en êtes arrivé à ce moment de la vidéo,
c'est que soit vous vous en fichez d'être spoilé, soit vous avez déjà vu le film et on peut continuer. Donc, pour le moment, on va juste revenir sur les éléments que j'ai omis volontairement, c'est-à-dire comment le lion est arrivé dans un avion. Donc, le lionceau était évidemment avec sa mère, qui a fini façon Bambi, ouais, comme la mère de Bambi un peu, et le lion a été capturé afin d'être vendu à un cirque. Voilà, voilà, c'est pour ça qu'il était dans un avion. Pour ce qui est de la louve, elle a failli être capturée par des espèces de trappeurs, un peu boulés d'ailleurs, qui ont pour objectif de l'emmener dans une pseudo-réserve, mais j'y reviendrai quand je parlerai des thèmes, puisque ça va dans les thèmes. Donc après un certain nombre de péripéties, il va finir par arriver quelque chose, c'est que après s'être pendant un bon moment occupé des deux bébés, la louve va finir par se faire attraper par les trappeurs qui vont du coup l'emmener dans la réserve, et Alma va se retrouver avec un loup sans sa mère, ainsi que le lion qu'elle sait être destiné pour le cirque. Elle avait prévu le donner à une réserve en Afrique, sauf que la réserve en question n'a plus de place, et elle venait de gagner sa place pour le concert philharmonique qu'elle va finalement refuser, parce que voilà, tout est tombé très mal, et elle s'est rendue compte que son rêve, c'était pas tellement l'orchestre philharmonique, mais plutôt de s'occuper des animaux, un peu comme son grand-père aurait fait, selon elle en tout cas. Son parrain n'était pas au courant de tout ça, parce que son parrain c'est celui qui l'a emmené sur l'île au début du film, et voilà, normalement Alma devait appeler les gardes forestiers, en tout cas quelque chose d'équivalent, pour s'occuper des animaux la première fois où le parrain a vu les animaux. Elle a dit qu'elle l'avait fait, mais c'était faux. Donc à un moment, il va finir par débarquer par hasard avec les deux animaux qui ont bien grandi, et elle va devoir s'expliquer sur ce qui s'est passé. Le parrain va, là je dois avouer que ça m'avait un peu étonné, donc finalement lui donner plus ou moins raison et l'aider, voilà, parce que bon, après tout, elle a pris son choix, elle a fait comme elle pensait être juste. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, puisque à un moment, alors que les deux animaux étaient en liberté sur une île privée, je rappelle, deux personnes vont débarquer sur l'île pour cueillir des fleurs, donc rien de grave, mais le risque c'était qu'ils tombent nez à nez avec les animaux sauvages, puisque là du coup la police aurait dû s'en mêler pour venir les capturer, et ensuite leur sort ne serait plus entre les mains d'Alma. Malheureusement, à ce moment-là, justement, Alma va essayer de rattraper ces deux animaux qui avaient l'air plus ou moins de foncer dans cette direction, et en courant pour les rattraper, elle finit par tomber sur un caillou, et elle va finir donc avec une commotion cérébrale. Elle va survivre, mais disons que sur le moment, elle était sacrément KO, et elle est restée pendant plusieurs... on sait pas, on sait pas combien de temps, plusieurs heures facilement en tout cas. Ces animaux vont lui sauver la vie d'ailleurs en se couchant près d'elle pour éviter qu'elle meure de froid, mais la situation est là, c'est que le parrain a dû appeler la police, n'ayant plus de nouvelles d'elle. Parce qu'en gros, il lui avait demandé de régulièrement, tous les jours, le contacter par Tokiwoki pour être sûr qu'elle va bien, et ça faisait plusieurs fois qu'elle répondait pas. Donc il a dû appeler la police. Voilà, c'est compréhensible. C'est compréhensible, il a eu peur qu'elle se soit fait attaquer par ces animaux, ce qui n'était pas le cas, ce qui aurait pu arriver malgré tout. Et donc ces animaux ont été capturés au passage, et le lion est reparti pour le cirque où il aurait dû aller à la base, ainsi que le loup a été capturé et envoyé dans la même réserve que sa mère, la louve donc. Donc Alma va se réveiller à l'hôpital et se décider de ne pas laisser les choses faire telles quelles, et essayer de retrouver les animaux, chose qu'elle ne réussira pas à faire d'ailleurs. Et après plusieurs péripéties, les animaux vont réussir à s'évader d'eux-mêmes, c'est-à-dire le loup va réussir à creuser sous les barrières en gros de la réserve, au moment où il va sentir la présence du cirque qui passe proche de lui avec justement son ami le lion. D'ailleurs, j'ai pas donné leur nom, mais ils ont des noms. Le lion s'appelle Rêveur, donc en anglais c'est Dreamer, et le loup a été nommé Mozart parce qu'il aimait bien la musique, notamment la musique de piano, même si c'est le cas des deux animaux d'ailleurs. En même temps, c'est un peu dû à Alma qui jouait du piano pendant qu'elle s'en occupait. Et donc, le loup va s'échapper en sentant la présence proche de lui de Rêveur, et il va du coup aller l'aider à s'échapper de sa cage. Je vais pas forcément m'attarder tout de suite sur ce qui leur est arrivé, parce que finalement je vais en reparler après.
Mais voilà, disons qu'il aurait pas forcément arrivé des choses spécialement cool. En tout cas, le loup ça allait, mais le lion c'était un peu moins cool ce qui lui arrivait. Et ils ont réussi du coup à s'échapper et leur but était de retourner sur l'île privée. Ce qu'ils ont fait malgré le fait qu'ils aient traversé des villes entières, etc. Ce qui a causé des paniques et envoyé le SWAT à leur trousse. Oui, on envoie le SWAT pour des animaux sauvages là-bas, mais par contre on s'occupe pas des criminels, hein, mais passons. C'est pas le sujet. Ça m'a fait un peu tiquer. Enfin, c'est pas impossible que ce soit vrai, mais il y a un peu, voilà, c'est un peu bizarre quoi. Et du coup, les animaux vont réussir effectivement jusqu'à l'île, jusqu'à ce que le lion, voilà, pour protéger le loup, décide de retourner en arrière, et on entend du coup des tirs. On pense qu'il est mort, mais finalement, les deux animaux ont réussi à survivre, même si on ne saura jamais comment le lion a réussi à échapper à ces tireurs. Et d'ailleurs, c'est un peu un problème que j'ai avec la fin du film, c'est que après que le loup et Alma aient traversé un espèce de lac à la nage, le lion réapparaît de nulle part et le SWAT a arrêté de les poursuivre, alors que je rappelle quand même qu'ils avaient un hélicoptère et qu'ils ont fait quand même un sacré trajet pour les chercher. Donc je comprends pas trop pourquoi ils ont d'un seul coup arrêté de les chercher, mais voilà, le film finit bien et c'est déjà ça. On n'a pas le lion qui a fini avec une balle dans la tête, donc c'est déjà très positif. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette partie spoil. On finit avec un petit discours d'Alma qui est un peu cliché d'ailleurs, je trouve. Enfin, il n'y a pas, voilà, il y a pas grand chose de notable à en retirer. Hein. Il y a toujours un peu le message écologique, de s'occuper des animaux, etc. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard, puisque ça va justement aller avec la partie sur les thèmes de ce film. Et il y en a plusieurs. Bon, déjà, du coup, au niveau des thèmes, ce qu'on a, c'est justement euh, on a plusieurs représentations, notamment celle du cirque, qui est la plus négative d'ailleurs du film, puisque à cause de ce cirque qu'avait acheté un lion qui d'ailleurs était encore sauvage, ils ont abattu sa mère et ils l'ont ensuite emmené dans un avion très peu sécurisé, hein, parce qu'il a fini quand même par se cracher. Tout ça pour finalement le mettre dans une cage, le fouetter et lui faire avaler de la drogue, mais des somnifères spécialement, etc., pour le rendre plus docile. Ouais, c'est pas forcément l'image la plus appropriée du cirque, même s'il y a du vrai dedans. Voilà, le fait que déjà le fouet soit utilisé, c'était déjà le cas. Le fait que des drogues soient utilisées, je sais pas. Voilà, je suis pas dans le milieu du cirque, mais c'est pas impossible non plus. Hein, c'est des animaux sauvages, donc malheureusement, il y a de fortes chances qu'il y ait eu ce genre de dérive. Donc ouais, c'est pas une image très positive du cirque, sachant que le dirigeant du cirque est une personne assez odieuse dans le film qui va ensuite chasser le lion quasiment jusqu'à l'île privée et au final renoncer parce que son fils est contre. Ensuite, l'autre représentation qu'on a au niveau des thèmes, c'est justement sur la réserve ou la pseudo-réserve qui offre justement vraiment un aspect de liberté assez limité, hein, parce qu'il y a quand même des grilles, etc., qui empêchent les animaux de fuir. Maintenant, les réserves sont quand même pas traitées de manière trop négative dans ce film, sachant que c'est quand même plus mitigé que ça, puisque évidemment, si les réserves existent, c'est justement pour conserver des animaux dans un pseudo-état de liberté, puisque de toute manière, on peut pas leur offrir beaucoup plus, sachant que leur habitat n'existe même plus. Donc, moi, voilà, pour me positionner un peu sur cette histoire, forcément, les réserves, je suis moins négatif, c'est un peu comme pour moi les zoos, c'est-à-dire que c'est des infrastructures sans lesquelles il y a déjà beaucoup d'animaux qui auraient disparu complètement, qui auraient juste agrandi la liste des animaux disparus pour toujours. Donc, je préfère quelque part ça plus que des endroits où ils sont vraiment exploités de manière abusive. Voilà. Et donc, au niveau des réserves, donc il n'y a pas grand-chose d'intéressant à noter sur le thème, puisque au final, donc les personnes qui s'en occupent sont au dépeint, voilà, au démarrage vraiment dépeints de manière très négative, puis ensuite vont finir par comprendre la lutte d'Alma et même l'aider, en tout cas un des deux va finir par l'aider, le gérant je crois, enfin c'était celui qui était un peu le boulet au début, qui va finalement l'aider à la fin à retrouver le lion et ils vont retrouver les deux animaux et finalement c'est un personnage qui est passé d'antagoniste à plutôt presque un protagoniste qui du coup à la fin est quand même devenu plutôt un allié. Donc voilà, les réserves sont pas traitées de manière très très négative non plus. Pour le reste, évidemment, c'est tout ce qui est sur les animaux, le fait de respecter leur nature, etc. Enfin, voilà, c'est un message très écologique. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Il y a un petit message anti-chasse, un petit peu, sur le fait d'utiliser des pièges, etc.
notamment le moment où on voit la louve se débattre avec un piège, etc. Mais finalement, c'est pas plus développé que ça, donc c'est pas non plus un film anti-chasse. Mais ouais, il y a eu un tout petit peu ça, voilà, il y en a eu un tout petit peu, mais vraiment très très peu. Mais c'est à peu près tout au niveau des thèmes. Pour le reste, j'ai vu beaucoup de gens, et je vais faire ma conclusion là-dessus, j'ai vu beaucoup de gens se poser la question, je me la suis posée aussi, si c'était tiré d'une histoire vraie, parce que j'ai vu des commentaires qui en parlaient, et non, ce n'est pas tiré d'une histoire vraie, mais de par la production, puisque du coup, les animaux ne sont pas en synthèse, c'est des vrais animaux qui ont été utilisés, et donc ils ont effectivement développé des liens plus ou moins fraternels entre eux, ce qui fait que l'histoire fictive a fini par donner une histoire réelle. Il y a d'autres soucis sur la production de ce film, puisque évidemment c'est des animaux sauvages qui ont été utilisés, donc on imagine bien qu'il y a eu plus ou moins, alors c'est un grand mot, hein, prenez-le avec toute la modération possible, plus ou moins peut-être des traitements pas terribles avec les animaux, voilà, difficilement prouvable, donc on va juste espérer que c'est pas le cas, les animaux ont été en tout cas récupérés à la fin, et en plus ils ont même pas été séparés, puisqu'ils étaient proches les uns des autres, donc j'imagine que c'est le moins pire qu'on aurait pu espérer pour un film de ce genre, mais c'est sûr que on peut toujours espérer mieux. Est-ce que de toute façon, on n'aurait probablement pas pu atteindre ce résultat avec des animaux fictifs façon le Roi Lion, qui ont quand même quelques petits problèmes au niveau de l'animation, hein, ils sont très très bien, mais c'est sûr qu'ils sont pas très expressifs, et finalement, peut-être des animaux normaux, enfin des animaux réels, en auraient eu plus. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, pour faire un film Le Roi Lion en live action, ça aurait été un peu compliqué. Bref, donc voilà, c'est mon avis sur le film. C'était vraiment une très bonne expérience. Je me suis un petit peu renseigné avant de dire des bêtises, justement, parce que j'avais vu voilà, ce truc de tirer de faits réels, etc., qui en final n'est même pas vrai. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé de découvrir ce film, peut-être si vous ne le connaissiez pas. Moi, je vous invite à le regarder. Pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un j'aime, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Call Me A Z, à plus.